Et mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes le dimanche combien? Le 3. 3 Ah, juin. dimanche 3 juin. On dirait pas, hein? Ouais, je suis en train de prier pour que le soleil revienne. Et d'ailleurs, ça commence bien avec vous. Oui. Bah, c'est barré. C'est mal Euh, barré. C'est mal barré. et alors, il y en a un qui me dit on cherche l'autre date. Je sais pas, tu vis sur quelle planète, mon frère? L'autre. Ah oui. Le 18e. C'est aujourd'hui le Ah oui. 18e, voilà. Ça, c'est. Attends, c'est quoi la phrase qui tourne en ce moment? Alors, après Rani Marandov, Rani. Ça, je connais pas. Rani Maramdan. Rani Maramdan. Je savais pas, t'as fait quoi pendant 30 ans et aujourd'hui tu commences Ramadan ou c'est un truc qui va pas? En tout cas, excellent réveil à vous tous. Bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale. Il fera beau, oui ou non? Les réponses, ce sera avec elle et ce sera dans quelques instants. Elle, c'est évidemment Amel Laribi. Et puis ce matin, sur Canal, que va-t-il se passer? Pour nous, c'est notre dernier jour. Hein. On rempile à partir d'aujourd'hui. On se retrouvera avec beaucoup du plaisir vendredi prochain. Ce sera le dernier week-end d'ailleurs de Ramadan. Et après, d'ailleurs, ce sera notre week-end qui sera sacré, Eid al-Fitr. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler d'ailleurs avec, et on aura l'occasion de vous préparer un beau petit truc. Je sais qu'il y a un invité qui veut venir déjà, dès maintenant, d'ores et déjà, dorénavant, et maintenant et plus jamais Dans après. l'immédiat. C'est Amin Boumdine. Ce qui est pas mal, déjà. Hein? Amin Boumdine, abonné aux émissions du matin et pendant l'Aïd et Ramadan. Alors du coup, ce matin, donc, on recevra sur ce plateau Anis Aïloul. Il est membre de l'association des anciens scouts musulmans, la solidarité pendant le mois sacré. Ça, on en parle avec lui. On enchaînera tout à l'heure avec Nordine Tikour. Il est membre de l'association Nas El Khir. Bénévolat durant Ramadan, Qaswat el-Eid aussi, ce sera l'occasion de parler de ce programme du collectif Nas El Khair, ni ONG ni association, mais un collectif qui dure et qui perdure dans le temps et qui prouve que la solidarité a toujours sa place. Myriam Belloul, docteur, présidente de l'Association nationale de sensibilisation et de la prévention des brûlures, elle aussi, elle sera de retour avec nous, c'est une habituée des plateaux. Habituellement, on la reçoit d'ailleurs à la veille de Maoulid Nabawi. Aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de la recevoir avec Ismaël Abdellaoui, qui est médecin aussi, accident domestique pendant le mois sacré. Ça aussi, on en parle. Selma Kouiret, artiste. Aliou Salah Arafa, artiste aussi. Concert 5-6. Je vous lis un peu la fiche technique. 5-6, c'est le 5 juin 2018, à l'Opéra d'Alger. Oui, logiquement, 5-6, oui. Ouais, c'est juin. Ça aurait pas pu être le 6 mai en même temps. Non. Ouais. On va pas revenir en arrière non dépassé. plus, oui. Quoique, si on était dans un pays européen, on pourrait vous parler par exemple du 1er juin 2019. 1er juin 2019, le concert de Johnny Hallyday. Oh. Au cimetière, voilà. Alors du coup, non, mais plus sérieusement, oui, le 5-6, c'est le 5 juin prochain. Ça se passe à l'Opéra d'Alger. Aliou Salah Arafa nous parlera donc de ce concert avec Selma Kouiret. Ce sera l'occasion de revenir un peu sur le programme de l'opéra aussi. Et d'ailleurs, ça bouge, hein, ça bouge pendant Ramadan, ça bouge un peu partout. Ce soir, vous avez Manal Gharbi qui est à l'Opéra d'Alger, pour vous dire, avec un super spectacle. D'ailleurs, alors, elle me disait ce matin qu'elle serait en duo avec qui? Je vais vous dire ça de suite. Si la photo n'a pas été... Ah bah voilà, non, ça a sauté. Alors si elle sera en duo à l'Opéra d'Alger, voilà, j'y arrive. Alors, ça s'appelle Rihla. من تنشيط زياد غرسة من الغربي. مرافقة الفنية فرقة ذهبية تحت قيادة كمال معطي، الجوق الجهوي لمدينة الجزائر تحت قيادة مقداد الزروق، يوم 3 جوان 2018 على الساعة 22 بدار الأوبرا الجزائر ولاد فايت. Vous avez compris quelque chose? Oui, bien sûr. Bon, ça va aller. Bah oui. Bon, je l'ai lu un peu comme ça, hein, rapidement, mais sinon... voilà, Manal Gharbi en concert ce soir, c'est à ne pas manquer. Franchement, ça en vaut la peine. C'est à l'Opéra d'Alger. Et puis, on finira tout à l'heure avec Myriam Moussaï. Voilà, bienvenue chez vous. Mon sommaire est un peu déprimant ce matin, j'avoue. C'est dur, hein? C'est le cas de le dire, oui. Envoie le jingle. Allez, Je passons. m'occupe de l'étranger. Passons. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Ça va? Ça
va, oui. Tranquille. Tranquille. Comment se passe Ramadan? Ça file cette année, je sais pas pour Oui. vous, hein, mais Ah oui, oui, non, mais ça file bien. ça hein. file. Ah oui, oui. Bien. Ça va, vous arrivez à jeûner et tout? Très bien. Très, Tranquille très bien. jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin, D'accord. Inch'Allah. On vous donne des petits halibas chaque journée qui passe. Non, mais sinon, ça se passe bien. Non, très bien. Que Franchement, très s'est-il bien. passé? Il y a une explication scientifique à ce qui se passe cette année ou pas du tout? Changement climatique Sûrement, sûrement. Hein, le réchauffement climatique aussi. Hein, Parce que on pour un disait, mois de juin, on est on disait toujours. au mois d'avril, te découvre pas d'un fil. Au d'avril, mois de mai, fais maintenant, ce on qui dit te plaît, tais-toi, mais là- tais-toi, tais-toi, tais-toi. Mois de mai, tu te tais. C'est devenu ça. Ah oui, c'est maintenant, on peut plus C'est devenu savoir. taisez-vous. On sait pas, on C'est sait pas. exactement ça. Mois de juin aussi, on sait pas. Aussi. Voilà. Bon. Mais on va pas se plaindre quand même. Hein. Il fait frais, il fait bon, ça va. Eh, Ah bah oui. ah, bleh. Ah, bien. Donc du coup, mais ça va s'améliorer à partir d'aujourd'hui. À partir de cet après-midi, oui. Voilà, c'est parti. Allons-y. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, nous allons voir des passages nuageux, mais des nuages bas en ce début de matinée près des côtes ouest. Puis le ciel deviendra généralement dégagé tout au long de la journée sur le centre. Des passages nuageux également avec quelques pluies. Puis le temps va s'améliorer l'après-midi avec de belles éclaircies. À noter des foyers orageux qui vont se développer l'après-midi et des orages isolés sur les régions intérieures. Par contre, à l'est aussi des passages nuageux avec quelques pluies parfois orageuses et aussi on notera de la grêle sur les régions intérieures et les Aurès par endroits. Le ciel se montrera plutôt voilé sur l'extrême sud, le Egart Tassili ainsi que vers le Sahara oriental, partiellement voilé le Nord Sahara et les Oasis, dégagé sur le sud-ouest la Saoura avec deux fréquences souleyments de sable sur le sud-ouest et le Sahara central. Les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un maximum de 34 degrés du côté de Tébessa, Oum El Bouakhi, 23 à Alger, 25 degrés à Tizi Ouzou, 26 degrés à Tlemcen, 25 Tizi Ouzou, 26 degrés à Annaba, 31 Galma, 32 du côté de Sétif, 30 Batna, 28 à Djelfa, 27 degrés à Al-Bayad. Au sud, 35 degrés Tindouf, Béchar, 39 à Gardaya, 40 degrés à Biskra, 42 à Drarin Salah, 38 Taman Rasset, Janet et enfin le maximum toujours à Borj Bedi Mokhtar et Ingzam avec 46 degrés. Et on va faire cette fois-ci un petit voyage du Moyen-Orient pour changer, où le ciel se montrera plutôt nuageux et pluvieux, plus exactement à Damas et Sanaa, passagèrement nuageux, au Caire, Jeddah et du côté de Bagdad. Partout ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie, avec des températures assez agréables par endroit. Le maximum 44 degrés à Riyad, 36 Jeddah, 41 degrés à Khartoum, 33 au Caire, 29 à Damas, 28 à Amman, 41 Bagdad, 40 à Abu Dhabi, en passant par les 36 degrés à Masrat. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. Vous avez suivi l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Voilà, la météo du jour, c'était avec Amel Laribier qui vous retrouvera évidemment, comme d'habitude, pour ne pas changer, à midi, juste après le journal. Et d'ailleurs, vous pouvez sinon avoir toutes les infos sur notre page YouTube. Bah oui, Bah oui. Canal Algérie. Et puis vous avez sur Facebook. Bah oui, Canal Algérie. Et puis vous avez sinon... Ça va être long là. Il y a des jours comme ça, je te jure. Je t'ai dit, attends, pourquoi je suis pas resté sous la couette? Oui. Il y a des trucs... Non, plus sérieusement. Alors sinon, vous avez toutes les actus aussi sur Twitter, Instagram et Facebook, @MahrezRabia. Je me ferai un plaisir d'échanger quelques mots avec vous. Voilà. Bon, ben, c'est que le début. Bonne chance. On est ensemble jusqu'à 10h30. Et sans plus tarder, on va écouter Abdelkader Chiao. Allons-y. بحسن الحب طير اللي ودفته غاب وخفات لي صورته طير اللي ودفته غاب وخفات لي صورته فرفر بجناح وطار في الهوا ما ولاش ليا خلاني من الشوق ننكواسل ودموع عيني
بقى لي في زماني نسمع صوته ونغيمه حزن بجناني وصان شجار ونحطمه ما بقى لي في زماني نسمع صوته ونغيمه حزن بجناني شجار ونحطمه يا من يعمل جميل فيا يبريني عادته يا من يعمل جميل فيا يبريني عادته طير لي ونزله غاب وخفات لي صورته طير لي ونزله غاب وخفات لي صورته فرفر بجناح وطار في الهوا ما ولا شي دنيا خلاني من الشوق ننكوسل دموع عيني مشالي وجفاني ما بقى ليه هات نكلمو انكرني وخلاني وقلبي للهم سلمو مشالي وشفاني ما بقى ليه هات نكلمو انكرني وخلاني قلبي للهم سلمو يا حسرة ما دجرى بيا يا من صغال دين حدتو يا حسرة ما دجرى بيا يا من صغال دين حدتو طير لي ونزلو غرفات لي صورتو طير لي ونزلو غرفات لي صورتو فرفر بجناح وطار في الهوا ما ولا شي دنيا خلاني من الشوق ننكوسل ودموع عيني سلو دموع عياني وبصاري يا اخي نعظمه ما ظنيت انساني خلاني وحجر مرسمو سالو دموع عياني وبصالي يا اخي نعظمو ما ظنيت انساني خلاني وجه مرسمو تركني ولا رفع عليا واش يبريني كيدو تركني ولا رفع عليا اش يبريني كيدو طير لي ونفدو وخفات لي صورته طير لي ونفدو وخفات لي صورته فرفر بجناح وطار في الهوا ما ولا شي ليا خلاني من الشوق ننكواسل ودموعي. Vous écoutez le Chabi, vous? Oui, un petit peu, oui. Un peu? Oui. Qui? قروابي الله يرحمه ويوسع عليه. Votre meilleure عمر chanson? الزاهي امبارح كان في عمري 20. Vous êtes nostalgique? Très. Ah oui? Ça se voit pas. Non, j'aurais dit que vous vivez votre temps. Sérieux, ça vous arrive de repenser à vos 20 ans? Bien sûr, ça m'arrive de me repenser à mes 20 ans et C'était bien? C'était super. Ah Enfin, ouais? ce l'est toujours, hein, même si j'ai bientôt presque 3 fois 20 ans. Hein. Ah ouais, ça vous les faites pas. Non mais, discussion qui tourne autour dans 5 minutes, sinon ça va bien à la maison. Non mais plus sérieusement, vous trouvez que c'était mieux avant? Allez, ne nous la sortez pas celle-là, avant c'était mieux. C'est avant. toujours... Votre génération n'a pas vécu ce que nous on a vécu, ce vent de liberté, Voilà. ces femmes qui marchaient dans les rues, Voilà. avec leurs jupes et ces hommes qui les respectaient. Vous allez me sortir cette histoire-là? Oui, pourquoi pas, on va la répéter, vous l'avez déjà sortie, donc... Ah ouais, hélas. Je confirme. Bienvenue à vous, Myriam Belloul. Rappelons que Merci. vous êtes chirurgien plasticien, en conjugue au féminin ou pas encore? On Chirurgienne, conjugue. plasticienne. Déjà, chirurgienne, ça fait un petit peu... Moi, je trouve que ça fait un peu lourd. Ouais, c'est ça, moi Oui. aussi. On peut rester sur chirurgien plasticien. Voilà, pas de différence entre les hommes et les femmes.
Vous avez été longtemps à l'hôpital des Grands Brûlés, Oui. qui est celui de... De la clinique Pasteur qui Clinique actuellement a été baptisée clinique Cholet. Voilà. D'accord. Enfin, j'avais quitté quand... Pierre Cholet. Pierre Cholet, tout à fait. Cholet. Pierre et Janine, je crois. Pierre Cholet. et Janine. Oui. Exact. Qui ont marqué eux aussi Bien sûr, leur époque, ils ont Leur beaucoup époque apporté pour l'Algérie. et le secteur de la santé. Alors du coup, depuis une année et demie, vous avez pris votre envol. Tout à fait, Vous vaguez à de nouvelles aventures professionnelles, bien évidemment. tout à fait, Toujours dans le domaine de la santé, évidemment. tout à fait. Vous œuvrez à votre manière. Vous qui avez sensibilisé longtemps aux accidents domestiques, vous avez sensibilisé aussi à tous ces accidents bêtes causés par les produits pyrotechniques, donc les pétards, produits pyrotechniques, quoi. Tu m'obliges à dire ça à la télé, personne ne comprend le mot en plus. Alors du coup, et aux accidents domestiques, et ça nous fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Avec vous et à vos côtés, Abdellaoui Ismaël, bonjour, vous êtes directeur d'administration générale dans une clinique médico-chirurgicale qui se trouve dans la wilaya de Boumerdes. Tout à fait, bonjour. Vous êtes vous-même médecin? Non. Gestionnaire. Vous n'êtes pas médecin? Mhm. Oh, bah, on a induit en erreur. Vous avez la tête d'un médecin, ça peut vous rassurer. Vous avez dans la famille un médecin? Bien sûr. Ah bah voilà, ça justifie ce que j'ai dit. Alors du coup, ce qui est bien, c'est qu'on va parler d'une opération que lance votre clinique. Alors sans opération de circoncision offerte, Tout à fait. c'est peut-être l'occasion aussi de sensibiliser aux dérives, Tout à parce fait. qu'on a tendance à faire de belles choses pendant Ramadan, mais à les faire maladroitement quelquefois, beaucoup de fois même. Ça devient plutôt un abattoir que des opérations qui se font dans les normes, en respectant les normes d'hygiène, en respectant les normes de sécurité. Et ça, on y revient ce matin. Mais avant, docteur Myriam Belloul, avec vous. On va commencer par les accidents récurrents qui reviennent à chaque année pendant le mois sacré. Tout à fait. Qui sont les accidents domestiques, qui sont les brûlures cutanées. Et c'est souvent, et malheureusement toujours, ce sont les enfants qui sont victimes de ces accidents. Je peux vous donner juste un chiffre qui m'a été transmis par mon représentant au niveau de la clinique des brûlés. Pendant ces 16 premiers jours, il y a déjà 300 cas de brûlures avec 30 hospitalisations. Ça veut dire que 30 hospitalisations, ça veut dire que ce sont déjà des brûlures graves qui nécessiteront obligatoirement des interventions chirurgicales et des suivis peut-être pendant 5 à 6 ans. On connaît les accidents domestiques, certes, mais au mois de carême, on connaît leurs particularités. Si on connaît leurs particularités, ça veut dire qu'on peut agir. Leur particularité, c'est quoi? C'est que le moment de la survenue de l'accident, c'est juste quelques minutes à quelques secondes avant la rupture C'est cela. du jeûne. Pourquoi? Manque d'inattention, Tout à fait. Déjà, manque moins de d'inattention. vigilance. Très bien, vous avez utilisé le terme exact, c'est le manque de vigilance, la baisse de vigilance. Vous savez, ça. avec l'hypoglycémie, on est fatigué. Et dans nos traditions, vous savez très très bien que juste avant, il faut faire frire le bourrek, faire les frites, réchauffer la shorba. Et donc la cuisine, elle est vraiment surchargée, dans le sens où même si vous avez une cuisinière high-tech, vous avez à côté la classique tabouna, qui Ouais. est malheureusement la cause de tous nos Elle donne accidents. un goût particulier aux aliments, docteur. Je peux vous le promettre. Surtout je la peux vous galette. l'assurer. Oui, mais après, effectivement, ça représente un danger. Un danger. Comment se présente ce danger? Parce que la tabouna est mise à même le sol, parce qu'on est occupé, que les enfants rentrent par effraction, je dirais, s'il y a vigilance au niveau de la cuisine, et donc l'accident survient. Ce type d'accident au mois de carême, ce sont des brûlures graves. Pourquoi graves? Parce que l'agent causal est souvent un agent méchant. Je dirais le plus souvent, ce sont des accidents par brûlure avec de l'huile. Ouais. Et l'huile, plus le degré d'ébullition est élevé, plus la brûlure est profonde. Donc, il serait souhaitable, on souhaiterait qu'un jour on puisse faire des spots juste avant la rupture de carême, peut-être pourquoi pas une demi-heure avant, pour dire aux mamans, attention, on est à quelques minutes, faites attention à vos enfants, ne les laissez pas rentrer dans la cuisine, ce n'est pas Mais vous la tenez, votre campagne? Bien sûr, Ouais. on la tient. Et Non, vous la tenez, je veux dire, c'est bon, vous l'avez imaginé. Oui. Qui doit l'appliquer? Alors là, on Le est... ministère de la Santé, qui vous dira qu'ils n'ont pas de budget pour les messages de prévention, sachant que le ministère de la Santé, ça fait aujourd'hui quelques années, et beaucoup d'associations commencent à tirer la sonnette d'alarme, beaucoup de médecins Oui. aussi, professionnels de la santé, Oui. qui commencent à dire
que les campagnes, les fameuses grandes campagnes dont on parle à chaque fois, dont on parlait à chaque fois, télévision, radio, presse écrite, campagne d'affichage, les fameux posters qui étaient peut-être moches, mais qui sont aujourd'hui des collectors, avec la petite gouttelette de sang qui part. Non mais, elles ont disparu. Tout à fait. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Si ce n'est sur, on va rattraper des catastrophes quand vous avez certains qui mélangent religion, société et santé et qui vous disent que le vaccin est haram et ce qui va avec. C'est là où le ministère intervient et réagit, mais pas avant. Pas avant. Tout à fait. C'est pour ça que maintenant nous retournons sur... il n'y a pas que le ministère de la Santé. On n'attend pas que de le ministère de la Santé pour faire de la prévention. C'est le problème de tous. C'est le problème... on interpelle le ministère du Commerce aussi pour toutes les cocottes minutes qui ont causé des brûlures. Des brûlures parce que c'est des cocottes minutes avec de la malfaçon. Combien de femmes se sont brûlées la poitrine, je veux dire, c'est pas beau à voir aussi. Il y a le ministère de la Santé, il y a le ministère aussi des Affaires religieuses. Nous avons travaillé aussi avec les imams, avec les morcedet. Vous savez, moi je trouve que le canal de communication, souvent, c'est la prière du vendredi. On a travaillé, les gens écoutent mieux quand on est... donc il faut utiliser tous les canaux de communication pour sensibiliser et impliquer tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, nous avons impliqué avec nous, qui nous aident beaucoup, je remercie, des établissements privés qui mettent dans leur budget, il faut que les gens ne comptent plus que sur le ministère de la Santé. La prévention, la santé, c'est notre problème. C'est le problème de tout le monde. Et je pense que chacun doit mettre du sien. On compte plus, moi je compte ni sur le ministère de la Santé, mais je compte sur tout le monde. C'est ça. Voilà. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous, voilà, tout à fait. Actuellement, vous êtes où ? Actuellement, j'ai quitté l'établissement. Il vous manque vos collègues ? On se voit toujours, on travaille toujours ensemble, on collabore toujours, on opère bénévolement toujours. Tous ces brûlés qui, malheureusement, les rendez-vous sont jusqu'à 2023-2024. Pourquoi ? Pour la simple raison, c'est que... C'est horrible, c'est que chaque jour il y a des brûlures, on leur sauve la vie, mais malheureusement on n'a pas le temps de les réparer et donc on en fait, excusez-moi du terme, des monstres. Donc c'est là où est l'urgence aussi et on ne va pas s'arrêter. Le meilleur traitement, j'ai beau être chirurgien plasticien, pour moi le meilleur traitement restera toujours la prévention. Vous pouvez être les meilleurs, vous ne pourrez jamais réparer la personne comme ce qu'elle a été. Donc, il faut la prévention, il faut pas. Il y a certains qui vous disent ouais, mais la prévention, c'est le problème de l'épidémiologue, le problème. Non, c'est pas le problème de l'épidémiologue, c'est le problème de tout le monde. On travaille dans une spécialité. Si on voit que dans cette spécialité, c'est plus la prévention, eh bien, travaillons la prévention. Il ne faut pas rester dans le truc, je suis chirurgien, je fais ma chirurgie, j'opère. On est des Algériens, on a tous besoin l'un de l'autre. Et si quelqu'un peut apporter, on apporte, on n'attend pas, on n'attend plus personne. On s'entraide. Ah, mais ça change. Ah, ça change quand même. Oui, là, ça va. Ah ouais, mais ça change des images que vous nous ramenez. La dernière fois, je peux vous dire que je n'ai pas dormi pendant... Eh bien là, regardez, sur cette image, sur cette image-là, ça montre que la cuisine qui reste l'endroit le plus dangereux. Et notamment au niveau maintenant de nos cuisines. Regardez, on peut avoir une brûlure électrique. Le petit qui est en train d'essayer de débrancher la kettle. L'autre petit qui est peut-être avec en train de boire un liquide on voit un peu qui est chaud. Et la maman préoccupée. Donc, regardez aussi, il y a l'image aussi de cette casserole qui est mal tournée, donc risque de brûlure. Il y a aussi les produits caustiques, il ne faut pas l'oublier aussi. En plus, on est à l'approche du mois de l'Aïd. Ouais. En plus de l'Aïd, il y a les grands ménages. Ouais. Dans nos traditions, avant Ramadan, on fait le ménage. Avant l'Aïd, on fait le ménage, on passe notre vie. On a déjà dénoncé ça en disant qu'on ne comprenait pas l'histoire du grand ménage avant Ramadan. Est-ce qu'on vit dans la saleté pendant 11 mois et puis le 12e, on se dit allez hop, hop, hop. Allez, tu fais virer les rats, là, c'est parti pour Ramadan. Et c'est là que nos petits, on transvase, et c'est là que voilà, l'accident aussi arrive. Ouais. C'est le petit qui prend la petite bouteille d'ifri, enfin, je ne fais pas de publicité de bouteille d'eau minérale, où on a transversé de l'eau de Javel, et hop, voilà la brûlure caustique. Et là, c'est grave, parce qu'on a un seul tube digestif, on a un seul œsophage. Vous le brûlez, c'est pas comme la peau, vous pouvez aller chercher ailleurs, mais l'œsophage. Après, c'est affreux, c'est vraiment affreux. Peut-être qu'on peut. Ah, oui. Et il faut faire attention, se dire qu'un accident peut arriver, qu'il ne faut pas que ça soit que de la fatalité en se disant mais on essaye à ce que ça n'arrive pas. Parce que les retentissements sont vraiment, vraiment graves. Et une seconde d'inattention. Là, c'est une vie de perdue. C'est une vie de perdue.
ou de gâcher. Alors de tout à gâcher. l'heure, j'avais dit un manque d'inattention. Je ne sais pas si manque d'inattention. L'inattention déjà ne va pas avec un manque parce que l'inattention est déjà dans le négatif de l'attention. Un manque d'attention, c'est c'est un manque d'attention, De c'est vigilance. le contraire de voilà. Voilà, une baisse de C'est le mot vigilance. baisse de vigilance, c'était mieux. Ouais, parce que manque d'inattention, ça va pas ensemble en même temps. Bon, bah, ce matin aussi, à vos côtés, Abdelawi Ismaël. Alors vous êtes du côté de Boumerdez dans une clinique médico-chirurgicale. Comment s'est faite la rencontre entre les deux, travailler ensemble? Justement, la collaboration est en cours et le courant est passé. Comme nous-mêmes nous sommes portés sur l'humanitaire, donc dès qu'on a entendu parler de l'association, la rencontre s'est faite, on n'a pas hésité naturellement à justement, on envisage de faire un travail en collaboration avec Dr Belloul pour justement offrir des consultations pour les brûlés et grands brûlés au sein de notre établissement. Gratuite. Voilà, gratuite. Gratuite, oui. Une fois tous les Une fois. 3 mois. Voilà, Il ça. n'y a pas de Une fois souci. tous les 3 mois. Ça fait rien, Peut-être. c'est toujours ça. On commence par une fois tous les 3 mois, le temps que les gens sachent. Enfin, peut-être. Mais expliquez-nous, parce que j'ai... Non, je dis une fois par mois. Commençons par une fois par mois. Ah, je vous prends au mot. Hein. Vous êtes témoin. Je suis pas témoin, moi. Oh. Moi, j'ai appris en Alors, Algérie, tout le tu peuple traitais, est t'as rien témoin. entendu, t'as rien vu. Tu connais? Non. J'avais connu cette Merci, personne. monsieur Abdel. Oui. Non, mais alors, du coup, juste pour savoir. Donc, une fois, à des périodes différentes de l'année, vous allez organiser donc. Tout dépend. En fait, Oui. tout dépend des occasions. Oui. Là, au mois de Ramadan, c'est des circoncisions. C'est ça. En collaboration avec Dr Behloul, donc une fois par mois, on va offrir des consultations. Merci. Donc ça concerne les brûlés. Ouais. Vous savez, on est dans un métier où on est porté et on doit faire de l'humanitaire tous les jours. Oui. Parce que tous les jours, vous avez une personne qui C'est ça. qui va avoir accès à tel ou tel service. Et nous, on est C'est là ça. pour répondre, hein, naturellement. Aujourd'hui, votre clinique, c'est combien de médecins? Donc si on compte nos médecins plus les collaborateurs, on est autour de 100 médecins et chirurgiens. D'accord. Votre clinique existe depuis quand? Là, on est opérationnel depuis 3 mois. Depuis 3 mois seulement. 3 mois, ça. Et déjà 100 collaborateurs. Oui. Ça doit vous rappeler le rythme de l'hôpital, ça. Pas tout à fait, non, pas tout à fait, parce que ce sont des spécialités. Ouais. Enfin, en fait, moi je dis toujours, c'est pas une clinique. Je leur ai dit, si vous n'avez pas construit une clinique, vous avez fait un hôpital privé. Mais c'est vrai que ce sont quand même. De toute façon, les termes sont galvaudés hein, en Algérie. Tout à fait. Hôpital privé, clinique, après ça dépend des fois de l'administration Parce que qui vous non, oblige si- à changer de nom alors que vous faites telle activité, mais on vous dit tu dois t'appeler comme ça parce que ça c'est l'exclusivité du secteur public. Tout à fait. Et c'est vrai si qu'il je y a- il y peux, a- si je peux, si Oui, je peux allez-y. donner l'information, c'est-à-dire d'un point de vue administratif, donc la dénomination juste est EHP, établissement hospitalier privé. Donc D'accord. on a le droit de dénommer hôpital. C'est C'est ça. plus par rapport, quand on a choisi la dénomination, c'est plus par rapport à ce qui se fait. C'est Pour ça. que, voilà, par rapport aux patients, aux pour demandeurs les de patients, soins, c'est plus simple de dire je vais à telle clinique, que je clinique vais dans que tel hôpital. Voilà, pour ne pas créer de confusion. C'est cela. Alors du coup, donc des opérations, donc des consultations pour les brûlés avec Dr Belloul. Alors il y aura aussi cette opération et cette circoncision pour 100 enfants démunis, c'est ça, Tout à je me fait, trompe et pas. orphelins, Ouais, dans les normes. justement, Ouais, parce Justement. qu'il y a eu des cas de Justement. boucherie Tout à fait. tout à fait, étouffés en plus. tout à fait, tout à fait, on doit en parler. Ouais. On doit en parler parce que nous avons fait le nécessaire en fait pour les 100 enfants. En fait, la première des choses, c'est de répartir et de ne pas essayer de faire tout à la tâche en C'est une ça. journée. Voilà, donc d'exploiter et d'utiliser l'ensemble des salles opératoires. Je remercie l'ensemble des chirurgiens, les réanimateurs, les anesthésistes qui se sont tout de suite portés volontaires. Donc le travail sera fait dans les normes et dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions possibles. Et Dr Behloul qui connaît un rayon. Voilà, donc les bilans déjà ont été faits. Ouais. Tous les bilans nécessaires ont été faits. Donc C'est il y a très un important. bilan à faire au préalable. Au préalable. D'accord.
Certainement pour détecter des cas d'hémophilie. Tout à fait. Il faut savoir que la circoncision, et on le dit, et on a fait une réunion de travail, ce n'est pas un acte banal. Une circoncision mal faite, et en tant que chirurgien plasticien, j'ai eu à réparer beaucoup de circoncisions mal faites. La question au jour d'aujourd'hui, c'est d'organiser d'abord une bonne consultation avant de faire une circoncision. C'est de bien examiner les patients, les examiner, les enfants qui ont des ectopies testiculaires, parce qu'il y a plein d'enfants à cet âge-là qui n'ont peut-être même pas consulté jamais un pédiatre qui a dû mettre juste, il faut attirer l'attention, la main pour palper si leurs testicules sont là. Et donc ces gens-là, donc nous on est dans l'idée qu'avant de faire une circoncision, nous avons organisé des consultations. D'abord voir tous les patients. D'une part. D'autre part, on veut qu'au jour d'aujourd'hui, les enfants soient accompagnés avec leur père et nous avons l'autorisation des parents. Vous savez très bien que dans nos traditions, vous trouvez la grand-mère ou la tante qui vous dit « son père a peur, sa mère a peur, je prends le petit, je lui fais de circoncision ». Ça, il ne faut jamais le faire, nous l'accepterons jamais parce qu'il y a eu des accidents où des enfants sont décédés. D'accord. Oui, parce que ça reste... D'accord. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que nous, on est contre les circoncisions massives, tout d'un coup, comme ça. Pourquoi ? Pour la simple raison, c'est que c'est là où arrivent, même si on est des chirurgiens, c'est là où arrivent les incidents. Le personnel ne suit pas. Donc ça, il faut il faut voir, c'est-à-dire les conditions de travail. Hein. Si on fait 100 personnes, vous avez 100... petit gamin qui court, qui crie dans tous les sens, qui pleure et ça perturbe. C'est ça. Voilà, donc autant... L'opération a commencé? Elle est finie? Non. Alors là, on est au stade des bilans. Ah d'accord. Bon. Consultation. On va passer ensuite à la consultation pré-anesthésie. D'accord. D'accord, parce que c'est un acte quand même qui est considéré comme une chirurgie. Bah oui. Voilà, à part entière. Et on compte commencer, Inch'Allah, à partir du 22 Ramadan. On parle de Ramadan, 22e jour de jeûne, donc voilà, d'ici au courant de cette semaine. Mais maintenant, on fait la circoncision de plus en plus jeune. Il est préférable de la faire de plus en plus jeune pour la simple raison, c'est que la cicatrisation, plus on est jeune, plus on cicatrise Nous, à notre époque, c'était 3-4 ans, hein, voire 5 ans même. C'est affreux. Oh là là. Souvent, les enfants gardent de mauvais souvenirs. Ah oui, moi je me rappelle encore du chirurgien. Mais que j'aime bien. Hein. Il s'appelle Docteur Nigro, ça vous dit quelque chose? Oui. Vous connaissez? Oui, chirurgien c'est celui qui a circoncis tout Alger. Docteur Nigro, si tu nous regardes, camarade, on te salue. Merci. Et nous sommes très heureux d'être passés sur ton billard. Non mais c'est vrai en plus. Hein. Ce qui est important, c'est que, je le dis souvent, il faut que ça soit bien fait. Exact. Parce qu'on peut mettre toute une vie, il faut le dire, il ne faut pas avoir honte, toute une vie peut-être sexuelle, tout un complexe, tout un trouble psychologique. Moi j'en ai vu des cas où il fallait les reprendre 2 fois, 3 fois. La circoncision, vous l'avez bien dit, c'est déjà traumatisant. Aussi. Imaginez que vous devez revenir. Je pense, madame. Pour les petits. Non, mais c'est vrai, c'est pas... Après, c'est une tradition chez nous. Hein. Oui. Culturelle, sur tous les plans, je veux dire, c'est pas... Mais quand on y pense, c'est vrai que c'est... Donc, on s'en passera bien, quoi, c'est pas... Enfin, on s'en passe pas, mais le souvenir... Le souvenir est très douloureux, on moi, le sent. si j'ai un garçon, wallah, il est circoncis, tu vas voir. Inch'Allah. Ça existe, ça? Non, ça existe pas. Vous savez, mais on le fait dès le départ, c'est ça, au bout d'une semaine? Au bout d'une semaine, on fait des circoncisions. Et là, on les fait, ce n'est pas douloureux. Pourquoi? Parce que sur le plan local, il n'y a pas encore l'innervation, la myélinisation des nerfs, ce qui fait que le petit ne sent absolument rien du tout. Et c'est un avantage quand même, c'est pour ça. Alors que quand il grandit, et c'est pour ça que les circoncisions, je dis, il faut les faire au bloc opératoire. C'est ça. À côté d'un médecin réanimateur qui fasse un petit peu une sédation. Parce que vous imaginez-vous, un enfant de 4 ans, vous êtes là en train de faire la circoncision, qui gigote à droite, à gauche, à droite. C'est ça qu'il faut faire bien les choses. Voilà. Merci à vous. Vous revenez avant l'Aïd? L'Aïd, ça va être autre chose. Hein. L'Aïd, ça va être beaucoup de brûlures. Beaucoup de brûlures. Courage à vos collègues. À nous tous. À vous tous, oui. À nous tous, même vous, parce que vous allez nous aider en disant faites attention. Ah ouais, non, mais c'est important de... J'espère qu'on aura un ramadan avec moins de brûlures et un Eid sans brûlures, Inch'Allah. En tout cas, vous revenez quand vous le voudrez. Merci. Vous aussi. Merci beaucoup. Moi, je profite, si vous permettez, je profite aussi pour sensibiliser encore une fois
sur les accidents de la route, parce que là où on en est, on en reçoit. Vous êtes sur On l'autoroute. en reçoit beaucoup. On est à côté de Vous êtes sur l'autoroute. Sur l'autoroute Est-Ouest, oui. Alors, sur vous êtes l'autoroute Est-Ouest. exactement au 18 route nationale numéro 29, l'Arbatash Boumerdes. L'Arbatash, tout à fait, qui est au croisement de, si on veut, de 4-5 wilayas, hein, donc Alger, Bouira, Boumerdes, Tizi Ouzou, Gluda. Et on en va arriver, donc s'il vous plaît, soyez prudents, faites attention. Voilà. Merci à vous, Abdelawi Ismaël. Rappelons que vous êtes directeur d'administration générale chez El Hilal, clinique médico-chirurgicale. Docteur Behloul, merci. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt. C'est cool les vacances. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore d'être passé ce matin. Merci. Allez, quant à nous, on va enchaîner et on va défiler les invités ce matin. Dans quelques instants, d'autres univers seront racontés, mais ce sera juste après cette escapade avec Siham Kenouch à l'école coranique de Ain Salah. Allons-y. Architecture pittoresque aux couleurs chaudes, nous sommes à Qsar al-Arab à Ain Salah. Nous allons vers l'école coranique de Cheikh Zawi. Et le petit Touhami arrive aussi accroché aux mains de son papa. Pour lui, c'est premier jour d'école. C'est avec un très grand soin que sa tablette est préparée. Le Cheikh, son initiateur, la lui présente dessus les premières lettres de l'alphabet arabe. Alif, Ba, Ta, Sa. La tablette est préparée à la traditionnelle. Les connaisseurs préparent aussi de l'encre et puis la plume pour écrire d'une manière ancestrale. Pour l'encre, il nous faut du coton, auquel on ajoute du noir de fumée. On le récupère des chaudrons, comme ceci. On peut aussi y ajouter de la résine. C'est une résine qu'on récupère sur un arbre qui pousse chez nous. L'école coranique à Ain Salah est appelée l'Aqrabish, un nom qui lui viendrait du premier verset du Coran, Iqra bism. La connotation est juste berbère zennati. Et au milieu des enfants, nous retrouvons le petit Touhami. Déjà en pleine ambiance. L'Aqrabish contient un côté garçon et un autre pour les filles. Cette école est célèbre à Ain Salah. Elle est là depuis quelques décennies. هذه بدأها الوالد الله يرحمه منذ 56 بإذن من أمه. Cette école existe depuis 1956. Mon père l'a fondée, ma mère l'a encouragée. Ici, on apprend le Coran, la grammaire arabe et un petit peu de jurisprudence. Mon papa est parti en 2008. Nous sommes ici, nous sommes sa relève en compte. La fin de la séance, chacun reprend ses tablettes, on sort en courant. Youpi, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, Ain Salah, c'était à l'école coranique avec Siham Kenouch. Et ce matin, on va parler de bénévoles qui sont sur le terrain. D'ailleurs, représenté aujourd'hui par Nourdine Tikour. Bienvenue à vous. Alors, merci, vous êtes bénévole Nasl Khair. Ouais. Alors, c'est assez particulier, hein, parce que la naissance du collectif, on va rester sur un collectif, voilà. C'est faite entre 2009 et 2010, plus précis. Et puis, il y a quelques années plus tard, c'est quoi? C'était en 2011, c'est ça? 2012? C'est quand vous avez décidé de... Bon, c'est quand les fondateurs ont décidé de faire... bon, il y a un fondateur qui a décidé de faire une association, des autres qui ont mis en fondation. Oui, et d'autres voulaient rester indépendants. Voilà. Et vous, vous avez décidé de rester... bénévole. Nous, et plus de 22 wilayas au niveau national. Parce qu'il y a des groupes un peu partout en Algérie. C'est ça. Ouais. Parce qu'il y a eu un tel engouement, surtout qu'il n'y avait pas la casquette associative ou ONG, c'était la bonne volonté de chacun.
Voilà. C'était l'engagement de chacun. Et puis à un moment, bon, il y a eu scission, après c'est très bien. Hein, Ouais, les uns même, font des choses et d'autres font des choses et ça va dans le même sens. Ouais, même si on va sur le terrain, on trouve beaucoup plus les groupes bénévoles plus actifs que les associations. C'est ça. Et vous gardez le même nom. On garde le même nom. Ouais, c'est ça qui est un peu particulier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui avec vous, on va parler un peu de votre groupe à vous. Il se situe où le groupe de Nordin Tikour? Vous êtes de quel côté? Sur Alger. Sur Alger. Ouais. C'est le groupe bénévole d'Alger. Vous êtes Bénévole combien d'Alger. de membres dans ce... On peut y arriver à une centaine, 150. Mais sur le groupe, on est plus de 50 000. Plus de 50 000. Ouais. Ça, c'est sur la page Facebook. Ouais. Un groupe. On est plus actif. Parce que le groupe, quand tu publies, les gens peuvent recevoir les notifications. Mais par contre, les pages, des fois. C'est ça. Ouais. Ah oui, mais c'est vrai ça. Ça donne pas d'écho. Mais Ça n'a pas le même impact. Voilà. Alors, du coup, le collectif d'Alger, que se passe-t-il pendant ce mois sacré? Bon, comme chaque année, on fait le Ramadan al-Khair. On commence tout d'abord par des couffins. On est arrivé vers une centaine de couffins. Plus les centaines, on avait des trucs, des produits alimentaires supplémentaires. On les a offerts pour les groupes bénévoles de Bousmaïl et Tipaza. Qu'ils ont fait déjà un resto du corps. C'est-à-dire que vous intervenez même hors wilaya, quoi? Oui, bien sûr. Au-delà de vos frontières? Oui, déjà le début d'année, on a fait une caravane de cartables, plus de 2000 cartables. Ouais. On a touché une trentaine de wilayas avec un opérateur mais quand on n'a pas économique. de statut juridique, quand on n'a pas de statut d'association, comment on fait pour soulever des fonds? Comment on fait pour fédérer autant de monde aussi dans des opérations comme celle-ci? On a la confiance du peuple, des donneurs, c'est le plus important. Ça c'est vrai, ça c'est pas faux. Donc on n'a pas besoin de subventions, quoi. Il y a même des partenaires économiques qui nous font confiance et qui nous ont déjà offert des subventions sans un statut. D'accord. Mais on ne prend pas de l'argent, on prend des produits. C'est ça. Voilà. Celui après, qui veut contribuer ou quoi, il nous ramène, que ce soit les trucs qu'on a besoin, ou bien il vient sur le terrain. D'accord. Ouais. Pendant ce mois sacré de Ramadan, vous m'avez parlé de couffins. Ouais. De couffins. Et chaque année on fait des circoncisions, mais cette année malheureusement on n'est pas arrivé parce qu'on a commencé un peu tard. Ouais. La majorité de nos bénévoles, c'est des étudiants, c'est des gens qui sont occupés par les élèves. Et Ramadan est en train d'avancer. Voilà. Et on est en période d'examen et tout, donc c'est un peu difficile pour bouger. On a aussi Kessout l'Aïd. Kessout l'Aïd. Oui, les vêtements de l'Aïd pour les enfants démunis. On est arrivé cette année vers 200 personnes. On a reculé un peu dans les patients, on était à 500. Mais malheureusement, on a commencé, comme je vous ai dit, un peu en retard. En plus, il y a une personne qui a l'habitude de nous aider. Il n'est pas présent, donc on a reculé un peu. Et on a fait avant-hier le Ftor Limmet al-Khair au niveau de CPMC, avec les enfants conseillers pour célébrer la journée de l'enfance, la journée mondiale de l'enfance. D'accord. Comment se passe la cohabitation avec les anciens? Ça vous arrive de vous recroiser dans des opérations ou jamais? Bon, normal, c'est une relation amicale normale. Donc on a non, mais je veux dire, est-ce qu'il vous arrive de vous croiser sur des opérations? C'est-à-dire vous êtes sur une opération et ils ont leur propre programme et on a notre propre programme. C'est ça. Nous, on est spontané, peu importe quel bénévole, il peut organiser un événement. C'est-à-dire que, oui, vous n'avez pas besoin de planifier, quoi. Si vous ressentez une action, si vous ressentez une opération, on reçoit une idée, on est prêt, on s'engage directement. On y va direct. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Ouais, c'est très bien. Alors du coup, vous m'avez parlé de Koufa, vous m'avez parlé de Kessout l'Aïd, vous êtes à 200 tenues, 200 cadeaux, en tout cas à des enfants, j'imagine, qui sont 200 sourires offerts pour les enfants. 200 sourires offerts. Pour le jour de l'Aïd, vous serez où? Hôpitaux le plus souvent ou, Oui. Nous, on choisit toujours les hôpitaux qui sont un peu ignorés. Qui ne sont pas touchés par les associations et on part. Comme Qatar. C'est ça. Ouais. Ah, c'est ceux dont on parle le moins, effectivement. Ouais. Le plus souvent, on va à l'hôpital. Quand on est sur Alger, on parle bien d'Alger, mesdames, messieurs, parce que bon, dans d'autres wilayas, il y a d'autres hôpitaux, bien évidemment, mais le plus souvent, on parle de Ex-Parné, on parle de bien sûr, Mustafa, Bab el Oued. Et puis, si on monte un peu, on va à El Biar, à Bertraria. Et puis sinon, les autres, effectivement, ne sont pas les plus visités, quoi. Ouais. Il y a Intaya, il y a aussi l'hôpital. Toute la périphérie, hein, c'est vrai.
Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Quel est le message que vous souhaiteriez passer aujourd'hui? Bon, tout d'abord, je tiens à remercier tous les bénévoles qui nous font confiance et qui nous ont fait déjà confiance à notre groupe. Et je dis aussi Ramadan Karim à toutes les personnes qui ont participé avec nous pendant ce mois sacré. Et Inch'Allah, on va continuer comme ça, soudés, comme une famille. Parce que, comme je vous ai dit, le collectif et les bénévoles, c'est un acte noble. C'est ça. Pour nous, et la confiance des gens compte pour nous. C'est un agrément humain qu'on ne peut pas trouver ailleurs. C'est ça. Merci encore, Nordine Tiko. Merci, Mahez. Bonne chance pour la suite. Et merci d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes ce matin. Et on rappelle, c'était le collectif, c'est les bénévoles de Nasl Khair. C'est l'un des groupes fondateurs de... Bénévoles ou famille, bien sûr. Ou famille, Nasl Khair. Si on est devenu famille, il y a des gens qui sont mariés à l'intérieur de groupe aussi. Ah, ils se sont rencontrés grâce à... Ah oui, à l'intérieur de groupe, ils ont formé des petites familles. Maintenant, alhamdoulilah, la famille s'agrandit. Ouais. Et vous m'avez dit 22 wilayas sont concernés par ces membres indépendants de Nasl Khair. Ouais. Membres indépendants, fabuleux. Et eux ne sont... vous l'aurez compris, hein, ils n'interviennent pas sur les campagnes politiques, ils n'interviennent pas sur les campagnes qui sont hors celles qui concernent l'action sociale et l'action de solidarité, si je ne me trompe pas. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc du coup, du vrai bénévolat comme on l'aime et comme on aime le voir. Merci encore. Merci. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants et là avec Anis Aïloul, membre de l'association des anciens scouts musulmans. Rappelez-vous, il était notre invité il y a quelques semaines. Oh là là, il était tombé sur le premier week-end de Dr Benachou. Hein. Oh, comment c'était chaud avec Dr Benachou. En tout cas, ça nous fait plaisir de le retrouver et ça nous fait plaisir de penser à Dr Benachou, j'en dis encore. Et Benachou sort de ce corps. Oh, quitte-moi, petit Aznavour, venu de Tlemcen. Alors du coup, ce qui est sûr, c'est qu'il sera avec nous. On va parler de l'action sociale, solidarité pendant le mois sacré. Ça aussi, chez les anciens scouts musulmans, mais pas que. Mais nous, on s'intéresse cette fois-ci à Lamia Boudbouda, qui, elle a été à la rencontre des Anima Ramadan. Tu connais Anima Ramadan? Vous connaissez cette phrase? Anima Ramadan. Alors, les Anima Ramadan, c'est un peu ces hommes et ces femmes, plus les hommes que les femmes d'ailleurs, mesdames, on peut vous reconnaître que vous n'êtes pas dans cette même folie que celle que vivent les hommes. Ça touche beaucoup plus les gens qui prennent des cigarettes. Ah oui, oui. Alors, les Ramadan, c'est aussi ceux qui sortent et qui achètent tout et n'importe quoi. Ouais. C'est aussi ceux qui travaillent. Ça nous arrive des fois à Mahreza. Ah, ça vous arrive? Oui. Moi, ça m'arrive pas. Oui, ça m'arrive. Ramadan pourtant, mais... Alors du coup, c'est ceux qui font genre 55 km pour aller acheter un kilo de zabir à 17h en plus. Du coup, tu te dis, est-ce qu'il l'a fait exprès? C'est pour polluer plus? La dernière fois, j'ai trouvé une personne qui est venue de Boumerdes pour acheter deux brioches de Hasiba. Devant la queue et tout, il dit monsieur, je suis venu de Boumerdes pour prendre des brioches, donc ça m'a étonné. Hein. Ah non, ça ne vous étonnera pas. Moi, j'ai écouté la radio la dernière fois et l'histoire, c'était cet homme qui a été jusqu'à Bouira, je crois, pour acheter du lait caillé, je crois, si je ne me trompe pas. Hein. Bouira, Alger Bouira. Après, il a trouvé une excuse. Enfin, ce qui est sûr, c'est que Lamia Boudbouda a été à la rencontre de ceux qui achètent tout et n'importe quoi et à n'importe quel prix et pour n'importe quelle raison. Eux, c'est les Ramadanin et c'est signé Lamia Boudbouda. L'heure indique 17h10. Le lieu est un célèbre marché du centre de l'Algérois. Les habitants des alentours font les derniers achats quelques heures avant l'iftar. J'ai acheté justement un plat en terre cuite pour mon petit-fils. Je mangeais pour la première fois chez moi pendant le Ramadan. Le pain, l'aliment roi des tables ramadanesques. Sa bonne odeur tétille les narines des jeûneurs et tout y passe. Matlour, baguette, fougasse, pain aux olives et autres. On voit, on mange, si vous voulez, si j'ose dire, avec les yeux. on achète, voilà, on achète du pain. شاي كلش اختي الطروطوار شاي صايمين كيما دوك هاد الخبز هذا حبيت نديه كاع للدار حماده بيا كاع نديه ناكلو كاع بصح ومن بعد ما تاكلوش كاع. Les fruits tiennent la dragée haute au pain. Le choix est large et la pastèque semble régner en maître. من الخدمه نهبط نشري مارشي نديا وقتي
نشرو كيما اليوم تعيد اللاعة هاي لك. تقريبا المناخ الاجتماعي نفسه الموجود بالجزائر موجود بسوريا. انت اليوم قلت لي اشتريت ايه؟ اشتريت اليوم فواكه، حب الملوك، واشتريت المشماش، واشتريت الجبس، انتم بتقولوا له حب الدلاع كمان. Là, c'est mon jour de repos, donc je suis sortie pour marcher un peu et acheter quelques fruits. En soirée, les gâteaux et petites douceurs agrémentent un bon thé à la menthe et semblent attirer les foules. Les dernières heures du jeûne, on sort acheter des sucreries. Par exemple, قلب اللوز, قطايف, حاجة اللي يطلع لنا السكر من بعد. Toute la journée, on fait le carême. Donc, après la shorba, automatiquement, je prends un قلب اللوز. Et entre les jeûneurs gourmands déambulent des pères de famille raisonnables. Généralement, je n'achète pas quand je me balade. Je profite un petit peu du bon temps, des derniers instants, des derniers instants dehors. Les préparatifs, je crois que je les prévois le matin. Donc, je n'achète pas, généralement pas le soir. Tout cela résume bien la locution latine « ventre affamé n'a point d'oreille ». Cependant, essayez d'équilibrer vos repas en veillant à apporter des aliments de tous les groupes alimentaires et surtout, hydratez-vous. Vous êtes un peu dans le même cas ou pas? Non. Non, non. Vous n'êtes pas de ceux qui sortent faire des kilomètres pour acheter 1 kilo de zabia? Non, pas du tout. Ceux qui vont aller jusqu'à Bouira pour amener du lait de vache? Et à les frontières de Mauritanie pour avoir de la bière. Vous avez entendu parler de ça aussi? Il y a des gens. Oui. Vendredi passé, il y a mon père. Chérie, j'ai une mission aujourd'hui. Je pars en Libye pour... Sérieux. Tu pars le matin à Annaba, tu reviens l'après-midi. Ça peut arriver, ça. Oui. Ouais. Vous aimez quelque chose, vous? Vous aimez manger quelque chose en particulier? Au mois de Ramadan, non. Bon. Ok. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ça va? Ça va, très bien. Alors, vous êtes un ancien scout. Vous êtes membre de l'association des anciens scouts. Voilà, très bien. Oui, ça c'est sûr. Alors, les anciens scouts, ça veut dire pas c'est des anciens, non. Ça veut dire? C'est les plus anciens en termes de hiérarchie? Non, non. Ah. C'est une association qui s'appelle Anciens Scouts Musulmans Algériens, c'est tout. Ah, c'est une association qui s'appelle juste comme ça? Association nationale, oui. Les anciens scouts musulmans. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes dans cette vous n'êtes pas chez les scouts, vous êtes dans une association qui rend hommage aux anciens scouts. Non. On est dans une association qui s'appelle Anciens Scouts Musulmans Algériens. C'est une association indépendante, agréée par l'État, ministère de l'Intérieur, qui a à peu près 22 000 adhérents. Mais quelle est la différence avec... entre les scouts musulmans algériens et les anciens scouts musulmans algériens, c'est ça. C'est deux organismes de scouts différents, c'est tout. D'accord. Donc vous êtes un scout? Comme on a plusieurs associations dans plusieurs domaines de bénévolat, la culture, associations culturelles, comme ça. Ouais. Et vous avez 3 doigts, vous aussi? Oui. Ouais. D'accord. C'est les mêmes principes. Hein. Les mêmes principes. Voilà. Voilà. Mesdames, messieurs. Non mais je veux dire, juste quelle est la différence entre les deux? C'est ça qui est un peu étonnant. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Non mais quand on dit dans les principes scouts et pour le travail scout, pour la formation scout, c'est la même chose. C'est la même chose parce que c'est notre source. C'est les mêmes valeurs que vous partagez. Bien sûr. Notre source, c'est toujours c'est notre fondateur, notre martyr, c'est Mohamed Bouaras Allah yarhamou. Donc c'est lui le père de scouts musulmans algériens. Sauf que nous avons quelques principes, nous avons quelques idées et nous avons quelques visions envers le travail scout, le travail aussi bénévolat et le travail associatif. Vous savez que vous êtes le premier à nous en parler. Enfin, moi personnellement, je découvre ça avec vous. Je pensais qu'il y avait les scouts musulmans algériens. Et puis je pensais que votre association, et le pire c'est qu'on a fait une émission ensemble, qui s'est passé, pour pas dire autre chose, qui s'est passé avec d'ailleurs la présence de Dr Ménachon qui était bien en forme ce jour-là, que j'embrasse, hein, docteur. On le salue. On le salue bien évidemment. Bien sûr. Mais on n'avait pas compris que c'était une autre association qui œuvrait de la même manière, et c'était pas l'association juste des anciens
allez, j'ai fini ma période de scoutisme et puis je vais adhérer à une association des anciens. J'ai fini ma période de scoutisme ou quoi? Non, mais non, on est scout toute la vie de toute manière. Bien sûr. Scout Bien un sûr. jour, scout toujours. Nous avons 22 000 adhérents, 97% de nos adhérents, c'est la tranche d'âge entre 6 ans jusqu'à moins de 35 ans, c'est ça. Vos activités, c'est quoi en général? Les activités de sensibilisation, de formation, les activités de proximité, solidarité, toutes les activités touristiques aussi. On vous apprend à allumer le feu? Pardon? On vous apprend à allumer le feu? Oui, bien sûr. C'est parmi les techniques scouts. Hein. C'est ça. Parmi les techniques scouts, voilà. On C'est vous des apprend. techniques scouts. Ça, c'est rentré dans la formation en scoutisme de l'enfant. On vous apprend à survivre en forêt? Ça, c'est dans les camps d'été, beaucoup plus. Dans les camps d'été. Je pose des questions. Hein, oui, je sais. Ne stressons pas. C'est pas possible. Je suis pas stressé. Hein. Alors, du coup, on va parler des grands axes de l'association des anciens scouts musulmans algériens. Alors, notamment un super programme. Un super programme. C'est des repas chauds pour les gardes malades. Oui. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des malades. On parle beaucoup du personnel hospitalier aussi. Mais on parle très peu de ceux qui accompagnent les malades. Très bien. Ceux qui mettent entre parenthèses un bout de leur vie en réalité. Pour s'occuper des malades. Oui, nous, chaque année, dans le mois de Ramadan, vous savez que nous avons un département spécial. Nous avons un département de services et aussi de développement communautaire dans le bureau national et dans toutes les wilayas. Ce département qui prend en charge les opérations et les projets du mois de Ramadan. Et chaque année, nous avons un nouveau projet, un nouveau programme qui sort de chaque saison du Ramadan. Ce Ramadan-là, nous avons ce projet-là, c'est la distribution des repas chauds dans les hôpitaux de la wilaya d'Alger, les wilayas aussi, Boumerdest, Tizi Ouzou, Blida, etc., pour les gardes malades. Parce que cette catégorie qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas aller à la maison pour prendre le ftour, et aussi dans nos restos de cœur pour prendre le ftour. Donc nous, on prend en charge de la distribution dans les hôpitaux, dans ces chambres. Et ça nous a permis d'avoir un nouveau volet et aussi de nous ouvrir à une tranche très importante au mois de Ramadan. C'est vrai, on y pense très peu. Hein. Ouais. On y pense très peu. On pense aux médecins, on pense au personnel de santé. Permanent aussi. Ouais. Cette année, on a pensé les personnels permanents dans les chantiers, etc. C'est ça. Les agents, oui. Mais on a toujours bénéficié des fameux restos d'Ar-Rahma. Oui. Les restos d'Ar-Rahma où il y en a partout hein, aujourd'hui. Très bien. D'ailleurs, cette année je ne connais pas les statistiques et j'espère qu'on en aura pour une fois, mais c'est action record sur le terrain. Action record de la part de bénévoles, d'associations, de collectifs de quartier, de collectifs qui soient légaux ou qui n'ont pas de cadre. En plus juridique. Des individus comme ça dans les quartiers. Des individus. C'est ça le plus important. Des initiatives personnelles. Oui, c'est ça le plus important parce que ça donne une image sur l'Algérien, sur les Algériens qui sont toujours solidaires. Oui. Et dans les moments et les événements, donc toujours sont là pour donner un coup de main aux autres. Ouais. Sinon, à part l'opération Garde Malade, on en est où? À part les opérations de garde malade, les opérations de Ramadan, nous avons d'autres opérations de sensibilisation au niveau national. Ça, c'est en parallèle à nos formations et notre travail de terrain au sein de nos groupes scouts. Nous avons plus de 420 groupes scouts au niveau national. Ouais. Ces projets de sensibilisation, par exemple, en 2012, on a fait une caravane anti-drogue. On a passé dans toutes les wilayas. Et nous avons aussi ce projet-là, c'est l'animation des zones frontalières. Donc ce projet-là, c'est animer les zones dans les zones vraiment dans les frontières d'Algérie. Ouais. On a fait Tbessas, au Gaharat, on a fait Bichar. Et cette année, nous avons, Inch'Allah, un projet pour aller au Grand Sahara, au Grand Sud. Et ce projet est très grand, c'est un très grand projet. Donc on se prépare dès maintenant. Machallah, mon frère. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre passage aujourd'hui? Opération Garde Malade. Oui. Les actions traditionnelles aussi de l'association des anciens scouts musulmans. La formation. Oui, très bien. Parce que notre but des opérations du mois de Ramadan,
c'est la formation de nos adhérents. Oui. Parce que ça fait partie de la formation. Le sens de solidarité, le sens humain chez l'enfant ou chez le jeune, c'est ça le plus important. C'est pas l'important de donner des coups fins ou distribuer des repas. C'est le développement durable. C'est le développement durable de quoi? Dans le moyen humain, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est un impact sur 10 jeunes dans chaque groupe. 10 jeunes, on dit chaque opération de chaque année. Au niveau national, par exemple, nous avons un impact positif sur 1000 jeunes, de nos jeunes adhérents. Ça donne après 1000 arbres. Et comme ça continue et on distribue. Merci encore. Merci bien, Mahrez. Vous revenez? Oui, bien sûr. Tranquille? Bien sûr. Quand vous voulez? Tranquille, oui. Ah bah, après Ramadan, hein, si vous voulez. Après Ramadan. Les gars. Donc, je salue. Non, c'est pas un problème pour moi, Ramadan. Avec Ramadan? Oui. Là. Vous prenez du café, vous? Oui, le soir. Non, mais je veux dire, en dehors de Ramadan. Bien sûr. Beaucoup? Non, 2 cafés par jour. Quand même, hein. Presse. Oui, c'est bon. Jamais les capsules. Ah, la capsule. Capsule? Ah. Oh. C'est la blindée. Non, sérieusement, non, je pose vraiment des questions. Moi, j'ai toujours pensé que les vrais buveurs de café n'aimaient pas la capsule. Moi, perso, je déteste la capsule. Moi, j'aime le café au bras. Presse. Ah ouais. Mais ah ouais. Ah ouais, بالمشينا. Ah non. Mais تبعتك نار شاعلة. وين؟ تبعتني نار شاعلة. في l'estomac. Allez. Non mais vous fumez? Non. Non, c'est bien ça. Chez les scouts, on vous apprend à ne pas fumer. Ça fait partie de l'hygiène. C'est ça. On vous apprend à prendre soin de vous. Bien sûr. De votre santé. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. On ne guérit pas de tout, mais on peut prévenir certaines maladies en évitant certaines choses. Merci encore. Merci. Moi, je salue tous les bénévoles au niveau national. Ouais. Comme vous avez dit, Mahrez, ils ont dessiné un beau tableau ce mois de Ramadan à l'échelle nationale. Ouais. Et c'est des images. Voilà, je dis toujours que chaque année, il y a un développement. Donc, je salue tous les bénévoles, toutes les associations qui font un travail extraordinaire. Et je salue aussi, je tire le chapeau de tous les adhérents, les anciens scouts musulmans algériens qui font un travail quotidien durant toute l'année. C'est ça. Nous, le groupe scout, qui sont ouverts tous les jours. Hein. C'est ça. 365 jours. C'est pas juste durant une période. Bien sûr. Nous n'avons pas un projet pendant une période, parce que là, on parle sur un projet national. Ouais. Le projet national, il faut que ce soit typique aux vacances des enfants, etc. Parce qu'on a des enfants de tout pays là. C'est logique. Mais le travail de proximité, le travail des quartiers, le travail de groupe scout, c'est quotidien. C'est Dida. Vous connaissez Dida? Non. C'est une caméra راهي مرمضنا. هي مرمضة مع رمضان. Elle cherche du fric à 10h du matin en plein direct. Marché Messonnier, deuxième à la gauche. قدام pharmacien. Ok. Plaque à stopper. Merci encore. Plaque à stopper, exact. Merci encore, c'était un plaisir. Anis Saïloul, rappelez, juste pour savoir, vous faites quoi dans la vie? Moi? Oui. Moi, je travaille. Je suis commerçant. Bah, merci. Vous êtes commerçant? Oui. Commerçant comment? Commerçant, j'ai un bureau d'affaires. D'accord. Les affaires? Je suis là. Mais c'est bien. Vous êtes engagé aussi dans l'action sociale avec les anciens scouts. Bien sûr. C'est super. Moi, je suis engagé depuis mon enfance. C'est ça. À l'âge de 6 ans. Bonne chance. Et nous avons un message. Nous avons un message. Ce message-là, il n'y a pas que moi. Dans l'association, il y en a plein. Hein? Allez-y, c'est quoi le message? Non, non, ce message-là, c'est... Ah, il n'y a pas que vous qui le véhiculez, Bien oui. sûr. Aujourd'hui, vous êtes sur le plateau, mais il y a des milliers de jeunes comme vous. Bien sûr, je représente tous les adhérents de l'association. C'est ça. De AG Tamarasset, de Tbissa, de Tlemcen. Vous l'avez dit, c'est de 6 ans à pas d'âge. Hein. Oui. 6 ans jusqu'à 35 ans, ça c'est 97%. Oui. Et 3%, c'est plus de 35 ans. C'est ça. Voilà. C'est super ça. Merci encore, merci d'avoir été avec nous, Anis Saïloul. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Myriam Moussaïd, avec elle d'ailleurs.
On parlera des plantes, forcément. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai mal à la tête ce matin, c'est un truc de dingue. Tu peux les patatas, Dida. Je vais en mettre une ici, une ici. Bon, je vous jure, mon grand-père le faisait, hein, c'est pas, je mens pas. Il le faisait vraiment. La prochaine fois, vendredi prochain, je ferai une émission avec ça. Tu verras, je ferai une émission avec 2 patates sur la tête. Je ferai. Non mais ce qui est sûr, c'est que nous on se retrouve dans quelques instants avec Myriam Moussaïd. On va parler de, peut-être pas de patates, mais on va parler de légumes et de fruits, de plantes surtout. Mais juste avant, avec elle, on va redécouvrir la place du 1er mai. Il était important de la redécouvrir avec Myriam Moussaïd. On en a fait un beau jardin d'ailleurs. Allons-y. Alger change de visage au fil des jours. De petits îlots de verdure poussent au milieu de la forte urbanisation d'Alger. Aujourd'hui, la place du 1er mai, ex-champ de manœuvre, verdit avec la mise en place d'un nouvel espace vert qui ravit habitants du quartier et tous les gens de passage. Plus de 6000 mètres carrés de plates-bandes, d'arbres et de fleurs ont poussé, créant ainsi une petite aire de repos et de détente. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire pour la place du 1er mai. C'est une très belle initiative. Bon, moi je viens de l'intérieur, je suis habituée à la nature. Pour moi, c'est un bol d'air, un bol de nature, un bol de verdure. C'était la plus belle surprise que m'ont fait mes sœurs en arrivant ici. Elles m'ont emmenée à ce parc. J'espère qu'on va multiplier ce genre d'initiative et qu'on profite de toutes les aires libres pour en faire d'aussi beaux jardins et avec d'aussi belles fleurs, des roses, c'est fantastique. Vite adoptés par les riverains, les insectes aussi ont pris possession des lieux et trouvent arbres, arbustes et fleurs. Abeilles, guêpes et toutes sortes d'insectes trouvent l'eau, la nourriture et le matériel pour vivre et pour faire vivre cet espace. Le jardin de la Concorde civile est situé en pente douce. Les lieux ont été pensés pour accueillir les familles, les enfants qui trouvent dans ce lieu un terrain de jeu, un lieu de repos et un grand bol d'air. Initiative qui ne laisse personne indifférent. Il est pas mal le solo guitare. Oui. C'est quoi, c'est du Marc Knopfler ça? Non. Je sais pas. Attends. Je ne sais pas, mais... Vous l'avez trouvé, vous l'avez passé? Non, je l'ai trouvé en fait. Il est beau, hein? Ouais, il est très très beau. Il est très très bien. C'est pour ça que j'ai... Alors tu fermes les yeux, tu t'imagines dans un... Dans un concert? Non, dans une cafétéria à New York la nuit. Cafétéria avec bras, café et tout, tu vois le truc normal. On va pas... Avec les espèces de grands cafés comme ça, jus de chaussettes, affreux, ouais. Faut une tonne de sucre pour pouvoir l'avaler. Hein. Ah non, ouais. Ouais, non, mais je veux dire, c'est plutôt la musique qui rappelle ça, quoi. C'est un peu bluesy. Bonjour Myriam. Bonjour Maharaz. Alors le reportage date de l'été dernier. Oui, il a vraiment bien évolué. Hein. J'allais vous dire, que devient le parc du 1er mai? Franchement, il est méconnaissable. Ah oui? Ah oui. En bien ou en mal? Non,
bien, ça a poussé. Les arbres ont poussé, les buissons aussi. Et si ça allait mal, vous l'auriez dit. Oui, non, si ça allait mal, je l'aurais... Ah, c'est clair. Non, non, je l'aurais dit. Surtout moi, une fervente défenseuse de la nature. Enfin, non, franchement, un fervent défenseur, ça Voilà. pas suffit. Donc, il a vraiment bien évolué, les arbres ont bien poussé. Franchement, c'est très beau. C'est vraiment très beau. Et en fait, il fallait ce genre d'endroit au niveau de Chamonix. Il y avait trop de buildings, trop d'immeubles, c'était assez serré. Bon, après, avec la Trémie, c'est clair qu'autrefois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant qu'il y ait la Trémie, il y avait des allées d'orangers sauvages, donc c'était vraiment beau à voir. Donc, du moment où on a sabré les orangers, donc il y a maintenant la Trémie, c'était très bétonné. Donc maintenant, avec cette espèce d'espace, c'est vraiment... ça redonne un peu de couleur, un peu de vie à ce lieu-là. Ouais, c'est bien ça. Oui. C'est très bien. Et il en faut des espaces comme ça. Oui. Là, ce qu'il y a, c'est quand même, ils sont en train de récupérer. Il y a plein de petits espaces verts qui sont en train de pousser comme ça au niveau du centre-ville. Ouais, mais bon, espace vert, qu'on soit bien d'accord. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Quoi? Et c'est bétonné à 50%. C'est bétonné à 50%, vous n'allez pas me dire le contraire. Non, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez du gazon? Moi, je veux du jardin du Luxembourg, un peu partout, à Alger, à Biskra, à Annaba, à Djelfa, à Béjaïa. Ouais. Pas des jardins bétonnés avec du carrelage. Avec des allées. Ouais, bah écoutez, pour l'instant, elle est comme ça la conception. Espérons qu'avec le temps, ça va changer et qu'ils vont s'en rendre compte. On veut des jardins d'essai partout. Voilà. Même si pas avec les mêmes variétés, la même richesse, ça c'est clair. Non, vous voulez des petits chemins bétonnés, après tout le reste, oui, c'est ça. Bon, on a envie de voir du sable, de la terre. Bah, alors, on a envie de se salir. Je vous donne une bonne adresse. Allez, au parc Donia. Il n'y a pas de béton, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien du tout. Vous allez là où vous voulez. Trop ouvert, moi, ce parc. En fait, ça s'appelle les Grands Vents, c'est vrai. Il est très venteux comme endroit. Donc, en fin de journée, généralement, il y a toujours du vent. C'est vrai que c'est assez... Il y a quelques années, il y avait un jeune homme qui était en train de travailler sur une concession au parc Dounia, au pic du pic. Vous savez où se trouve le pic du pic? Non. Alors, le pic du parc Dounia, c'est la partie juste derrière la fameuse tour que l'on voit par l'autoroute, la fameuse tour de gestion, celle qui gère le parc. Ça y est. Là, oui, vous avez la petite, la porte chinoise aussi. Voilà, la porte chinoise. Oui, c'est vrai que c'est l'endroit le plus haut. Cet homme devait occuper cet espace-là pour l'aménager en terrain de foot pour les jeunes et tout. Et il voulait installer un écran là-bas. Un écran. Ouais. Oui. C'est-à-dire qu'après le pont de San Francisco, il y avait ce passage. Il y avait le parc Dounia. Vous avez San Francisco. Et vous avez le parc Dounia. C'est absolument la même chose en termes de rafale de vent. Enfin bon, un peu moins fort au parc Dounia, mais c'est vraiment les grands vents au sens des grands vents. C'était pas possible. Mais juste pour dire, donc le parc Dounia, mais je le trouve trop ouvert, pas assez aménagé, pas assez... Alors là, par contre, on est sur autre chose. On est sur du vide. Sur du vide parce qu'il n'est pas encore entièrement boisé. Je reste mitigé. Oui, je juge le parc, je fais... Non, mais c'est l'Académie des parcs d'attractions, c'est Mahrez Rabia qui cher, hein, c'est moi qui paye. Non mais je le trouve... Je pense, à mon avis, c'est que les sujets qui ont été plantés sont trop petits. En fait, ils mettent trop de temps. Il a fallu des sujets plus grands. Comme ça, au bout de 2-3 ans, déjà, ça fait une forêt assez dense. Là, maintenant, quand on ramène un petit arbre de 1,50 m, on va attendre combien de temps pour que ça fasse vraiment un bel endroit bien boisé. Que votre fils marie, qu'elle fasse déjà des enfants. C'est vrai que ils ont poussé les arbres là-bas, mais pas suffisamment. Et en plus, même aussi, il y a un petit désagrément, c'est quand vous êtes du côté de l'autoroute, on entend le bruit des voitures. Donc, quand on va dans un parc et le bruit des voitures alors que ça aurait été simple, hein. Des pins, c'est ça, ou des sapins? Des pins, des cyprès. Des cyprès plutôt. Cyprès, oui. C'est des coupes, c'est le stop. Exactement. Et au lieu de perdre votre temps à repeindre les barreaux pendant 40 ans, chaque année une nouvelle couleur. Les barreaux, c'est passionnant. Alors ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Oui. Nous sommes des citoyens. Nous pouvons nous permettre d'émettre des avis. Ouais. On va pas à l'encontre ni du livre saint, ni on va à l'encontre juste de goût et de bon goût et de savoir-vivre et de mauvais goût. Alors, quand vous aviez des barrières vertes avec de la dorure, avec du doré, c'était plus ou moins
Non, je vous jure, je me rappelle encore de la scène. Et quand on passait par là-bas pour nous occuper, parce qu'il n'y avait ni poste radio, ni tablette, ni rien du tout. C'est vrai. Ma mère nous disait, tu vois, ces barreaux, mon fils, c'est de là que sortent les clowns. Que sortent les clowns. Et on y croyait. D'accord. Pour nous, c'était un ensemble de couleurs qui faisait que les clowns sortaient de la couleur. Ouais. Enfin, Les barreaux de Parc Dounia vous font penser systématiquement à ça. non, ils me font penser à quelque chose de ridicule. Ouais, Ridiculisement ridicule. Oui, c'est Surtout pas que la joli. matière utilisée, elle est noble, elle est bien faite. Et que vous mettez de la couleur juste pour mettre de la couleur, j'ai envie de dire, c'est pas une crèche. Le Parc Dounia n'est pas une crèche. La population n'est pas non plus une population assistée de 40 millions de bébêtes. On a besoin de voir de belles choses aussi. Et ces belles choses, clair, il faut les un faire peu de refléter. raffinement. Le parc du 1er mai est très beau. Oui. Par exemple. Non, il Quoi est qu'on très, dise. très beau. Et c'est-à-dire que, mais là, vous allez au parc Dounia, c'est très bien, c'est aménagé, ça prend forme, il y a un lac. Oui. Mais sur la partie barreau, on se pose des questions, on se dit, colorer des barreaux en vert, rouge, jaune, gris et ce qui va avec, bon, peace and love, t'es tranquille, quoi. On n'est pas des fumeurs, quoi. Il faut vraiment, il y a un code à suivre. Il y a vraiment, il faut savoir marier, il faut savoir mais le mélange des genres. Bon, ça arrive très souvent. Hein. Je veux dire, est-ce que je suis le seul à avoir trouvé ça ridicule? Non, j'ai eu la même réaction quand j'ai vu ça. Moi, ça m'a fait mal, quoi. Ouais, j'ai trouvé ça, moi, bizarre, effectivement. Surtout que derrière, vous avez le CDER d'un autre côté. Vous les tapez avec un barodage en couleur. Centre de développement des énergies renouvelables. Rose, vert, jaune. Chérie, on emmène les enfants à la crèche, c'est le CDER. Bon, ce qui est sympa au Parc Dounia, par contre. Par contre, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Bon, on du souligne bonheur. un peu ce qui a été dérangeant. C'est clair, bien sûr, on critique et constructive et voilà. Donc nous, on veut faire avancer les choses. Ce qui est bien, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de buvette, il n'y a pas de resto, il n'y a absolument rien. Je ne sais pas si c'est très bien. C'est une bonne chose, je vais vous dire pourquoi, Mahrez. Parce que si après ça devient un endroit où on peut aller manger, alors bonjour la pollution, moi je pense qu'il va perdre son... Pas forcément, vous savez, aujourd'hui il y a ce qu'on appelle un cahier de charge quand on lance un projet dans des lieux comme ceux qu'on cite aujourd'hui, qui permettent de mettre des garde-fous, donc des lois et des règles, qui oblige les promoteurs ou ceux qui développent un business commercial de respecter certaines normes. Voilà. C'est aussi simple. C'est juste un cadre. Il faut avoir un cadre légal et un cadre qui permette de développer l'activité. Après, vous savez, c'est un peu... je ne suis pas complètement d'accord. C'est comme l'histoire des musées. C'est-à-dire qu'il y a eu les opérations que nous avions menées nous-mêmes dans le musée Bardot ou dans d'autres musées. On s'est fait taper sur les doigts en nous disant, quand les clochards disaient, vous allez au musée du Louvre, vous avez le Marly. Et le Marly est un café-restaurant qui ouvre 18 heures par jour au sein même du musée. C'est-à-dire qu'on se dit que dans des pays de culture ancestrale, on fait des choses et on arrive à les faire avec l'art et la manière. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord. On respecte, par contre, on n'est pas dans la clochardisation des espaces. Ça, de ce côté-là, quand vous regardez le Louvre, par exemple, c'est un excellent. Après, sur les autres, sur le parc Dounia, imaginez la petite buvette qui pourrait changer votre vie. Vous allez avec vos filles, vous vous baladez, elles ont soif. On fait quoi? Vous prenez l'eau du lac? Vous êtes la première à ne pas le faire. Allez, s'il vous plaît. Allez. S'il vous plaît. On fait quoi aujourd'hui? On parle de quoi? On part à Beniel. Alors, je vous emmène dans une pépinière que j'ai découverte qui est très intéressante du point de vue variété des plantes. Donc, pour les gens qui cherchent la rareté, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Ain Beniel, Nouara, c'est parti avec Myriam Moussaïd. Située à Ain Beniel, la pépinière Nouara ouvre ses portes très tôt le matin. Mohamed est là à veiller au grain, mais surtout à recevoir les clients lève-tôt du week-end qui ne ratent pas l'occasion de venir acheter de nouvelles plantes et profiter de la beauté des lieux. Il y a 10 ans en arrière, j'étais dans le domaine de la climatisation et du froid. La pression du travail ne me convenait plus. Et un jour, j'ai décidé de changer de cap et de me tourner vers la nature. Et j'ai donc créé cette pépinière avec mes frères. J'ai commencé à me documenter, à apprendre les noms des plantes. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut aimer les plantes et le travail en plein air. Vous savez, si vous donnez à la terre vous donnera toujours.
La pépinière Nouara se démarque par la multitude de plantes qu'elle propose. Des plantes ornementales aux arbres fruitiers, en passant par les espèces exotiques. Mais il faut dire que Mohamed est un collectionneur d'espèces rares et des anciennes variétés qu'il n'hésite pas à partager. J'ai l'habitude de venir là, même en hiver quand il fait mauvais temps et tout, je viens moi, je viens. Et c'est des gens bien, et ils ont un peu de tout, ils ont un peu de tout. Et ce n'est pas cher par rapport à ce qu'on voit dehors dans la ville et tout. Là, on va directement chez le producteur. Alors là, c'est moitié prix. Et comme nous, on n'est pas riches, donc on cherche toujours quelque chose qui nous convient. En déambulant dans ce lieu aux couleurs et aux parfums apaisants, vous aurez aussi le loisir d'admirer la beauté des volatiles. Une volière agrémente la pépinière et complète le tableau. Végétal, animal et minéral, un petit coin de paradis. Un petit coin de paradis. Ah oui, Ouais. très très agréable. Donc, alors, non mais ce qui est sympa, on en parlait pendant pendant le reportage, vous disiez, même pendant Ramadan, ça n'empêche pas les gens de débarquer à 8-9 heures du matin. Ah oui, oui. Franchement, même moi, j'étais vraiment surprise. Il y avait un afflux. Et très tôt le matin, à partir de 9h, ils étaient là. Moi, je me suis dit, bon, à 9h du matin, c'est clair que je risque pas de trouver grand monde. Eh ben non. Ah ben non. Il y a beaucoup de lève-tôt qui viennent, qui préfèrent faire leurs petits achats. En plus, c'était un week-end. Donc, au lieu d'aller au marché, ils ont préféré aller faire des petites courses, on va dire différentes. Donc, pas pour l'estomac, mais pour la beauté des yeux. Donc, ils vont dans cette pépinière qui propose en fait beaucoup de variétés assez rares. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, elle est particulière. Donc, chez Mohamed, ce qu'il aime, c'est vraiment la rareté. Et c'est vraiment la personne qui va très loin. Donc, on va dire qu'il sillonne un petit peu l'Algérie, en long et en large. Et pas systématiquement dans la pépinière. Donc, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chez des gens, voir par exemple un arbre assez rare dans un jardin, il va rentrer, il va demander prendre une bouture et multiplier ces espèces ces arbres-là. Voilà, donc vraiment c'est quelqu'un qui recherche et aussi, en fait, en même temps quand il fait ça, c'est qu'il essaye de remettre à jour aussi les anciennes variétés. Donc quelque part, c'est un peu un gardien des anciennes variétés puisqu'il les remet au goût du jour, donc des espèces oubliées. Voilà Mahrez pour cette pépinière-là. Sans compter que, donc, alors si vous cherchez des succulentes, vous trouverez vraiment votre bonheur, jusqu'aux plantes carnivores. Donc il les a aussi. Donc si vous cherchez ce genre de plantes-là, vous avez trouvé la bonne adresse. Oui. Okay. Ça coûte cher? Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que c'est lui-même qui produit ces plantes. Donc non, ça va. Ça reste réellement raisonnable. Réellement raisonnable. C'est pas mal ça. D'accord. Bon. Voilà, parce que c'est du travail, faut pas oublier. C'est du boulot quotidien, pas de repos, pas de vacances. Voilà, donc c'est vraiment du travail. C'est vrai. C'est vrai qu'on peut pas les laisser partir en vacances. Non, pas vraiment. Et même si on peut déléguer, laisser quelqu'un pour arroser, c'est pas la même, ça ne sera jamais la même chose que quand vous faites votre travail, c'est clair, parce que vous avez un regard différent. La personne va passer, va arroser tout simplement. Par contre, vous allez détecter une maladie, une anomalie, un champignon qui démarre. Donc vraiment, c'est quand même un travail où il faut rester aux aguets. Il faut rester vigilant en permanence parce qu'il y a toujours des comme ça, surtout en ce moment, comme par exemple ces dernières semaines avec toute la pluie. Donc bonjour les champignons, bonjour les maladies. Donc vraiment les agriculteurs et toutes les personnes qui sont dans ce domaine-là vont être obligés de traiter, de faire très très attention. Ouais, voilà. C'est cool ça. C'est très bien. Longue vie à la pépinière Nouara. Inch'Allah, oui. Beaucoup de succès à eux. Ça rave tôt comme d'avance. À 8h du matin, salut, c'est à toi. Alors du coup, sinon, vous n'auriez pas quelque chose à nous raconter, un petit truc à nous mettre sous la dent avant de finir l'émission? Alors, je vais vous raconter à propos de Mohamed. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, Mahrez. Donc, c'est quelqu'un qui a changé de cap, on va dire, en plein milieu de sa carrière. Donc, il travaillait dans tout ce qui était froid, donc entretien des climatiseurs et tout ce qui s'ensuit. Donc, un jour, il a décidé de raccrocher. Donc, il en avait marre de toute cette pression. C'est assez... pour lui, c'était vraiment trop. Oui. Et donc, tout simplement, après s'être éloigné, parce que ses parents étaient agriculteurs, ses arrière-grands-parents aussi. Donc, ils ont toujours été proches de la terre.
Bon, étant jeune, ça ne l'a jamais interpellé, ça ne l'a jamais intéressé. Mais arrivé à un moment dans sa vie, il s'est dit, stop, c'est pas ça que je veux faire, je ne veux pas finir ici. Donc accroché sur des échelles à boulonner ou à déboulonner, je ne sais pas. Donc il a décidé carrément de changer de cap et revenir à la terre, au travail de la terre, au travail des plantes. Donc lui, il a choisi les plantes ornementales. Bon, c'est pas ce que faisaient ses parents, mais quand même, ce qui est sympa, c'est que maintenant, même si on va pas faire une formation précise, du moment où on aime, et avec Internet, on peut vraiment se documenter, apprendre beaucoup de choses. Et c'est ce qu'il a fait pendant vraiment quelques années. Et là, maintenant, il a trouvé son bonheur, quoi. Il a trouvé son bonheur, à condition, il faut aimer. Quand on aime, il n'y a pas de souci, on apprend tout. Ouais, c'est pas un job, quoi. Non, pas du juste, tout. Ouais. Vous savez, il y a un dicton qui dit, si vous avez envie de ne plus jamais travailler, faites quelque chose que vous aimez, tout simplement. C'est vrai. Ça vous plaît? Non? C'est la seule émission télé où tu es obligé de bouger ta tête pour apparaître parce que sinon il y a le logo qui te couvre. Donc, du coup, tu es comme une poule à chercher l'axe. Alors moi j'ai fait une promesse par contre. Ah oui, moi ça me plaît, hein, j'adore ça. Franchement, je pense qu'un jour ou l'autre nous reviendrons tous à nos origines. Et moi je suis prédestiné à la terre de toute façon. Je voulais cultiver de la patate. Alors je vais vous raconter ce projet-là. Oui. Je voulais cultiver de la grosse patate. Vous connaissez la grosse patate? La rouge? Je sais pas. C'est la grosse patate. D'accord. Qui doit faire cette taille-là. Pourquoi? Parce que je voulais ouvrir un petit business. Des chips géantes. Je rigole. Ah non, moi je suis healthy maintenant. Ah oui? Ah oui. Ah d'accord. Ça fait 6 mois que je mangeais de bêtises. Hein. Moi, vos limonades, vos trucs, matières grasses et tout, c'est fini. Hein. Ah non, c'est les sandwichs, le pain, la farine, le sucre, le sel, c'est plus mon truc. Non mais sérieusement, et je suis très heureux d'ailleurs. Non mais... on m'a fait perdre mon fil. Donc la pomme de terre, la grosse pomme de terre. Alors la grande pomme de terre, pourquoi? Parce que je voulais cultiver de la patate que j'aurais passée au four. Alors c'est des recettes connues. Hein. C'est la fameuse patate après que vous passez au four. Et après vous l'ouvrez et vous mettez dedans quelques ingrédients, du maïs. Ça peut être du riz, vous pouvez mettre du thon, vous pouvez mettre... Une noisette de beurre qui va fondre à l'intérieur. C'est ça, vous voyez le truc? Ah oui. C'est ça. C'est plus chez les Turcs en plus. Hein. Ah oui? Ouais. Et je voulais le faire, mais après bon. J'attendais d'être viré. Donc du coup, comme ça arrivera forcément un jour. À la retraite. Non, peut-être avant, mais voilà quoi. Du coup, je me suis dit, moi j'aimerais bien revenir à ça. Quoi. Non, et tu vois déjà celui qui t'aime pas qui se dit, mais t'inquiète pas, je vais te pousser à revenir vers la terre, hein. Tu vas me bouffer de la terre, mon frère. Alors du coup, bon sinon Ramadan, ça se passe bien avec les filles, vous leur faites quoi? Allez, témoignez pour les mamans qui nous regardent, les jeunes mamans. Je leur fais quoi? Pas grand-chose. Elles sortent un peu le week-end ou pas? Bon, alors, la grande a passé sa 6e, donc elle est en vacances. C'est réglé. La petite, qui a 8 ans, pas encore, donc elle est en pleine période de composition. Donc c'est assez compliqué parce que la petite ne veut pas aller étudier parce que la grande est en vacances. Ah, il y a une petite sorte de jalousie entre les deux. Oui. Donc il y a cette espèce de décalage qu'il faut gérer. Bon, c'est rigolo. Bon, il y a des moments où on est en colère, on est pris par le ménage, préparer le repas et tout ce qui s'ensuit, en même temps aussi faire réviser les enfants. Mais bon, ça va, ça passe. Ça passe. Tranquille. Ouais, cool. Ouais, oui. Ouais. Bon, en fin de journée, on est complètement fatigué, c'est clair. À la fin de Ramadan, je fais une projection gratuite de quoi? De la Reine des Neiges. Ah, ça c'est chouette, elles vont venir, Elsa. Ouais. Elles vont mettre leur perruque. Non, je vous jure, au bois des Arcades. C'est cool, c'est vraiment une bonne initiative, ouais, c'est sympa. Pour les parents qui veulent se débarrasser de leurs enfants pendant 2 heures. Parce que les parents peuvent se retrouver en haut. Non, mais attendez, il y a un espace en haut et il y a un espace en bas pour les enfants. D'accord. Enfin, c'est à la base, c'est pas pour les enfants, c'est un cinéma. Mais j'ai envie de faire la Reine des Neiges. La Reine des Neiges? Pour rendre hommage à toute ma génération qui a pris de l'avance sur moi et qui a déjà des enfants. Donc du coup, je me suis dit, ils jettent leurs enfants dans la fosse. Ouais. Ils peuvent pas se perdre, c'est fermé. Et puis limite, on met des gens avec des crafages, tu bouges tout. Et puis de l'autre, les parents peuvent aller siroter un thé. Ah, c'est cool. Ouais, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Le Robin des Bois. Voilà. Ok. Madame, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à toi, Mohamed. Merci à toi, Dida. Merci à mon frère. Merci Ciao. à tout le monde. Merci à Myriam qui a préparé cette émission. Merci à notre très chère réalisatrice. Chers camarades, chers amis. Hanan qui est au script aujourd'hui. Chers amis, chers camarades, prenez soin de vous, excellente journée, vous énervez pas, ça ne sert à rien.